Mercredi 10 décembre, soyez les bienvenus dans le Clubhouse de Girondin TV. On est ravis de vous retrouver au menu ce soir. Dans quelques instants, 2 invités pour le prix d'un, 2 attaquants. Henri Cévé, il a joué 16 minutes cette saison jusqu'à présent et pour cause, il était blessé. On aura le plaisir de prendre de ses nouvelles sur ce plateau dans quelques minutes. Nicolas Maurice Bollet, 13 matchs cette saison, 11 comme titulaire, un but du pied gauche, 3 passes décisives. Et puis peut-être un nouveau poste sur le terrain, celui de meneur de jeu. On lui demandera comment il reçoit cette nouvelle fonction sur le terrain. Avec vous, ma chère Roxane, comme d'habitude, le tour des réseaux sociaux et du web, avec encore une fois aussi des vidéos insolites. Voilà, alors les vidéos, bonsoir à vous tous. Ça concerne bien sûr cette soirée hier des phases de poule de la Ligue des Champions avant les 8e de finale. 2 clubs français sont encore à lice. On vous a sélectionné notamment les plus belles actions de cette soirée. Et puis sur les réseaux sociaux, la belle prestation des Girondins face à Lorient alimente encore, vous allez voir, les commentaires et conversations sur Facebook, Twitter, sur le web. On fera le point bien sûr dans cette émission. Allez, merci beaucoup Roxane, mais pour l'heure, on rejoint Olivier Faure, le tour de l'actu en moins de 2 minutes. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos en mariné blanc avec une séance d'entraînement ce mercredi matin pour les hommes de Willy Sagnol qui préparent activement bien sûr le derby de l'Atlantique ce samedi, coup d'envoi de la rencontre à 17 h donc à Nantes. Notez que le parquage réservé aux supporters bordelais sera complet pour cette rencontre. Il y aura donc beaucoup de bruit pour les Girondins de Bordeaux. Côté infirmerie, notez que Jussier, Pelnard et Carasso sont toujours blessés et donc forfait pour cette rencontre. Et puis Cheikh Diabaté, lui, est parti à Marseille pour consulter le docteur Pierre Franceschi pour ses 2 genoux. On rappelle que le Malien souffre de ses genoux depuis plusieurs mois. Et puis c'est ce midi que Grégory Sertic va recevoir l'Oscar Sud-Ouest dans la catégorie élite collectif. Félicitations au milieu bordelais. La cérémonie se déroulera au château Pape Clément. Enfin, l'équipe réserve défiera Bergerac au stade Galin pour les 8e de finale de la Coupe d'Aquitaine. Le match aura lieu le 4 janvier prochain à 14 h 30, donc à Galin, à Bordeaux. Les hommes de Patrick Battiston, on le rappelle, avait battu Boulazac au tour précédent. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Voilà, de retour sur le plateau avec Henri Cévé qui s'est installé, toujours avec Roxane. Bonsoir Henri. Bonsoir. Bonsoir Henri. Et première question Henri, vous savez, c'est un rituel, l'entraînement du jour. Comment s'est-il déroulé ? Très bien, très bien. Il y avait beaucoup sous la pluie, ouais, sous la pluie. Il y avait beaucoup d'intensité, il y avait aussi de la qualité. C'est très important de garder ce fil conducteur qui nous fait faire des bons résultats depuis le début. Donc c'était bien et faut continuer à travailler parce qu'il y a encore 3 matchs importants. Donc c'est bien qu'on soit concentré jusqu'au bout. Henri, on a ressorti vos stats. Alors cette saison, évidemment, elles sont tronquées, 16 minutes de jeu et on sait pourquoi. En revanche, l'année dernière, c'était 33 matchs joués, 30 comme titulaire, 6 buts, 4 passes décisives, 40 fautes subies. Tiens, petite question, vous subissez beaucoup de fautes comme attaquant? Vous avez le sentiment que... Parfois oui, parfois ouais. Non. Après, ça dépend des matchs. Mais c'est vrai que devant, on essaie de faire le maximum de dribbles possible, de courses pour un peu mettre l'adversaire à mal. Donc c'est normal aussi, ça fait partie du jeu de prendre des coups. Et parfois, quand on a l'occasion, on en met aussi. Donc c'est le jeu. Henri, la victoire face à Lorient, elle a alimenté les journalistes spécialisés, la presse spécialisée et les réseaux sociaux. On va l'évoquer dans quelques instants. C'était une belle rencontre et c'était une belle victoire. Ouais, c'était un match important parce que je pense qu'il fallait gagner pour rester dans le peloton de tête, parce que sur le match d'avant contre Metz, c'est vrai qu'on loupe quand même une occasion de mettre une petite distance à nos concurrents directs, mais on n'a pas su le faire. Mais voilà, on s'est rattrapé sur le match de Lorient qui était un match vraiment difficile. Et on a été mené au score 2 fois, on est revenu, on n'a rien lâché. Et je pense que le plus important, c'est de garder aussi cette solidité, cette solidarité qui fait notre force depuis le début. Et vous allez le voir, vous allez l'entendre, cette belle victoire alimente encore les réseaux sociaux, activement. Exactement, Henri, ça va vous faire plaisir. On a l'exemple de Lamine Sané qui est vraiment plébiscité par sa belle prestation. Je vous rappelle, d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, Lamine est le joueur à avoir remporté le plus de duels en Ligue 1 ce week-end. Près de 92% de ces 1 contre 1 ont été gagnés.